Salut, c'est Scylla pour MCE. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais, c'est tout. Je le vois, c'est comme ça, c'est pas la peine de parler. Je vois très bien que dans tes yeux, y a comme un air de chez nous. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on y sera bientôt ramené. Ne me fais surtout pas la fronde, me redire enchanté. Mais pourquoi les choses devraient toujours être sensées? C'est issu à la base de la mythologie grecque. Je crois qu'on ne doit pas vraiment se rattacher à la signification initiale, c'est venu comme ça spontanément. À la base, c'est un détroit qui se trouve au sud de l'Italie et dans lequel s'échouaient beaucoup de bateaux. Et donc, il y a eu une mythification du lieu. On a dit, voilà, il y a un monstre marin qui habite ces lieux et en réalité, c'était un simple rocher et des courants. Et donc, j'aime bien le phénomène de mythification qu'il y avait derrière tout ça. Et puis, j'aime l'élément de l'eau qui rappelle souvent l'élément spirituel, les profondeurs, etc. J'ai toujours été fasciné par cet élément-là. J'ai voulu réagir au contexte global. Ça fait longtemps que je me dis, bon, voilà, il y a un contexte social qui est un peu explosif, socio-économique. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je voulais prendre une position spécifique, je me disais, mais en fait, c'est difficile en un morceau de faire quelque chose de nuancé, tu vois. Donc soit tu vas très vite caricaturer, quoi. Oui, soit un truc complotiste, soit... Et donc, finalement, quand je regarde chaque groupe social qui pourrait potentiellement s'opposer, ben, de part et d'autre, il y a des victimes et des bourreaux. À mon groupe d'âmes. Donc ceux avec qui je serais lié, même sans forcément les avoir jamais vus. Et il y a comme ça beaucoup de gens que tu peux... Pas seulement. Ça peut aussi être des gens dans la vie, tu sais, que tu croises et tu sens qu'il y a un lien. Tout le monde on a déjà tous eu ça. Ça peut être dans le métro, tu croises quelqu'un et tu sens qu'il y a... Tu partages, tu sais pas quoi, mais voilà, il y a quelque chose. Même pas, ce que je voulais, c'est être avec mes potes et puis je suis arrivé dans des écoles, ça s'est pas bien passé. J'étais renvoyé d'une école, parti dans une autre. J'avais commencé une formation, c'était en relations publiques. Puis je me suis dit non. Donc je me suis levé, je suis parti à l'université, j'ai regardé un programme. J'ai dit sciences politiques, ça a l'air bien, je fais Sciences Po. Et puis là, ça a été d'une traite. J'avais quelque chose à me prouver, quoi. Donc, et à prouver peut-être aux gens qui m'entouraient aussi. De déclic pour la musique, c'est un amour pour cette musique en adolescence. C'est ce sentiment un peu d'exclusion qu'on avait. On se retrouvait très fort là-dedans. Puis les années 90, c'était 90 en format belge. C'était des années où le rap, il y avait une vraie part de poésie assez brute, avec des rapports à une certaine forme de mythologie et tout. Moi, ça m'a toujours beaucoup parlé. Beaucoup moins auto-centré et égocentrique. C'est vrai, à l'époque j'écrivais pour moi, justement, c'est ce que je viens de dire, il n'y avait pas d'exposition. Une fois que tu prends conscience que tu as un public et que ce public, que tu as un vrai impact sur ce public-là, tu commences à faire attention à ce que tu dis. Il y a des morceaux qui pourraient paraître par exemple tristes, or c'est pas mon intention. Et j'essaye du coup de me dire attention, il faut bien qu'ils comprennent que c'est pas ça. Tu peux jamais influencer quelqu'un dans son interprétation totalement. Mais au moins donner des indices qui font que c'est pas ce que tu voulais faire et au contraire, tu voulais dépasser totalement ce sentiment-là. L'album, qui sortira donc le 31 mars, Masque de chair, et puis on veut mettre aussi en place un projet piano-voix qui tourne plus autour du piano et donc qui est beaucoup plus épuré, on va dire. J'entends encore le chant de mes frères, les fouets, les bruits de vagues, l'éclat des chaînes qui se brisent. Puis le cri jouissif des bourreaux devenus victimes dans les entrailles de l'amistad. Je sens que dans mes veines, le sang de toutes les victimes coule. Quand Gilles saigne, le chant du viking s'ouvre.